Bonjour chers serviteurs et servantes de Dieu. Nous bénissons Dieu pour la vie qu'il nous accorde une fois de plus ce matin. Nous continuons notre enseignement d'hier sur le séjour de mort. Nous allons lire deux textes, celui de Luc chapitre 16 à partir du verset 19 et celui de Matthieu 16 verset 18. Il est écrit ceci dans Matthieu 16, 18. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Luc, le deuxième texte, c'est celui de Luc chapitre 16, le verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désirait de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Et même le chien venait encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Les riches moururent aussi et il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as réussi tes biens pendant ta vie et que Lazare haït le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a un gouffre. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Les riches disent: Je t'ai pris donc, Père Abraham, envoie Lazare dans la maison de mon père. J'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et le prophète, qu'ils les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et le prophète, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Amen. Ces deux textes nous parlent à la fois de la mort, du séjour de mort et de porte du séjour de mort. Nous avons insisté hier sur le fait qu'il y a une nette différence entre le séjour de mort et le porte de séjour de mort. Voici quelques vérités que nous tirons de la parabole du pauvre Lazare et les riches sur la mort et le séjour de mort. La première vérité, c'est que la mort n'est pas une personne ou un être, mais un état. Car le verset 22 du chapitre 16 de Luc montre clairement que Lazare et les riches entrèrent dans un état. La mort est la cessation de toute activité de notre corps. La mort est l'absence de la vie sur notre corps physique. Or, comme nous le savons, notre corps physique nous connecte avec tout ce qui est matériel. Et la cessation de toute activité physique de notre corps jusqu'à sa décomposition nous sépare ou met fin à toute connexion de l'homme avec le matériel.
C'est ainsi, dans l'état de mort, l'homme n'est plus en contact avec le matériel. L'homme n'est plus, il n'a plus la possibilité d'entrer en contact, en connexion avec le matériel. C'est pourquoi j'aime le verset 31 où Jésus est en train de dire, pour que un mort aille chez le vivant et parler avec le vivant, il faudrait qu'il commence par ressusciter. Il dit même, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressuscité. En d'autres termes, le Seigneur est en train de dire, pour qu'un mort rentre en contact avec le vivant physique, il faudrait qu'il ressuscite. Donc la mort élimine toute possibilité à l'homme d'entrer en contact avec le monde de vivant physique ou le monde matériel. La deuxième vérité que nous tirons de cette vérité, de cette parabole, c'est que la situation sociale ne peut pas influencer la mort. La situation sociale ne peut pas intimider la mort. La situation sociale ne peut rien contre la mort. Parce que la mort ne dépend pas de l'homme. La mort ne dépend pas du monde matériel, mais la mort dépend de la souveraineté de Dieu. Celui qui donne le vouloir et le faire est celui qui décide de la vie ou de la mort. Et donc, dans ce sens-là, nous disons que le riche a eu une joyeuse vie, une brillante vie. Il avait une position sociale élevée. Il était honorable. Il pouvait posséder tout ce qu'il voulait. Malgré cela, la Bible dit, il mourit. Quand c'est le jour de la mort, l'argent ne peut pas acheter la mort. Les honneurs, la renommée, la gloire ne peuvent pas intimider, influencer la mort. La mort vient. Et quand c'est le moment, même si autour de nous il y a de grands médecins, de grands spécialistes, ils ne pourront rien. Je ne sais pas combien d'années cet homme riche a eu sur la terre, mais la Bible souligne qu'il mourit. Et j'aimerais revenir là-dessus. La mort est le chemin de tout humain. À moins qu'une personne vive jusqu'au retour du Seigneur et qu'il soit transformé. Mais sinon, si le Seigneur traîne encore à revenir, sachons que nous passerons tous par la mort. Et là, peu importe notre situation sociale, que l'on soit pauvre ou riche, nous connaîtrons la mort. Que l'on soit grand ou petit, beau ou pas beau, intelligent ou pas, ou moins intelligent, ayant de grands diplômes ou pas, sachez que la mort nous trouvera. La mort, c'est un rendez-vous que l'on ne peut pas échapper, que l'on ne peut pas fuir. Les deux, malgré leur situation sociale, leur rang social, ils finirent
par mourir. La troisième vérité, c'est que la Bible nous dit au verset 22, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Nous voyons que les anges vont intervenir après la mort de Lazare. Ils vinrent prendre Lazare pour l'amener dans le séjour de mort. Peut-on d'emblée déduire que l'entrée dans le séjour de mort s'est fait au travers les anges? Est-ce que ce texte peut nous permettre de conclure de cette manière? Oui, je pense que selon cette parabole, ce sont les anges qui font entrer les esprits de mort dans le séjour de mort. Mais cependant, la deuxième partie de ce verset 22 dit « Les riches moururent aussi, et il fit ensevelir ». Mais la Bible ne dit rien de comment les riches se retrouvent dans le séjour de mort. Pour Lazare, la Bible souligne que ce sont les anges qui les portèrent jusque dans le séjour de mort, dans la partie appelée le sein d'Abraham. Mais pour le riche, la Bible ne souligne pas comment il s'est retrouvé dans le séjour de mort, dans la partie appelée les lieux de tourment. Mais moi, à mon avis, lorsque nous lisons Luc, surtout dans les Actes des Apôtres, quand il mentionne un fait qui se répète, il ne revient plus, il ne le souligne plus. Parce qu'il trouve que c'est un fait qui se répète et qui est normal. C'est ainsi, par exemple, dans les Actes, il ne revient plus sur certains signes ou sur le parler en langue quand les gens étaient baptisés dans le Saint-Esprit, parce qu'il avait trouvé que c'était ça le normal. Et donc, par rapport à cela, je peux dire que même le riche, quand bien même cette parabole ne le souligne pas, mais lui aussi firent amener par les anges dans le lieu de tourment. Et donc, je peux conclure en disant que l'entrée dans le séjour de mort s'est faite par l'entremise des anges. Donc, nous pouvons d'emblée conclure que l'entrée dans le séjour de mort s'est fait par l'aide des anges. Mais l'on observe aussi que la Bible ne mentionne pas est-ce que ce sont les anges fidèles ou les anges déchus. Parce que quand on parle des anges, il y a les anges fidèles à Dieu et les anges déchus que l'on appelle des démons. Est-ce que le riche a été amené dans le séjour de mort par les anges fidèles ou par les démons? Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que la Bible souligne, que ce sont les anges qui ont amené. Est-ce que pour le riche, c'était les démons qui l'ont amené? Je ne sais pas. Mais je sais que ce sont les anges qui l'ont amené dans le séjour de mort.
La quatrième vérité, c'est que la mort et le séjour de mort sont soumis à la souveraineté de Dieu. Si les anges déchus peuvent amener une personne à la mort, sachant que ça serait sur la permission de Dieu. La mort et le séjour de mort sont soumis à la souveraineté de Dieu. Seul Dieu a les derniers mots sur les anges, sur la mort plutôt, et le séjour de mort. Et donc par là, je peux dire que ce sont les anges qui amènent dans le séjour de mort sous le contrôle et la souveraineté de Dieu. Et donc, Matthieu 16, 18 dit, le séjour de mort, le porte de séjour de mort n'auront pas le pouvoir, le décide sur l'Église. Et là, nous voyons que tout ce que le porte de séjour de mort peuvent faire, tout ce que le royaume de Satan peut faire, tout ce que les démons peuvent faire, est soumis à la souveraineté de Dieu. Les démons ne peuvent pas toucher une fourmi si Dieu ne permet pas. Donc si les anges déchus ou le démon peuvent opérer et amener une personne à la mort, sachant que ça serait sous la permission de Dieu. Mais sinon, ils ne peuvent pas le faire si Dieu ne permet pas. Il n'est donc pas recommandé de parler des esprits de mort, car la mort n'est pas un esprit, la mort n'est pas un être, mais la mort c'est un état. Il n'y a pas un esprit créé par Dieu pour la mort, car nous avions dit hier, la mort est une conséquence du péché. La mort n'a pas été créée au commencement par Dieu. Et le fait que la mort ne soit pas parmi les créatures ou les œuvres de la création, nous disons qu'il n'y a pas un esprit de mort qui soit créé. Cependant, je m'aimerais souligner une réalité. C'est qu'il y a des esprits qui agissent pour amener la mort, pour amener certaines personnes plutôt à la mort. Le séjour de mort agissent, les portes de séjour de mort agissent, les portes de séjour de mort attaquent. Les portes de séjour de mort réussissent à éliminer physiquement certaines personnes. Cependant, il n'y a pas un démon spécialisé à la mort. Parce que lorsque Dieu a créé les anges, il les a créés en ayant une nature. Mais ces anges-là peuvent jouer de missions. Et ici, j'aimerais que l'on fasse la différence entre la nature des anges et les missions des anges. Nous ne devons pas confondre les deux. Les anges ont une nature, ils ont été créés par Dieu. Mais à ces anges-là est commis de mission. Un ange peut, comme en Égypte, il y a un ange à qui Dieu a confié la mission d'aller éliminer les fils aînés en Égypte.
Est-il un ange de la mort? Est-il un esprit de mort? Je ne crois pas. Mais c'est un ange comme tout autre ange, mais qui a réussi la mission. Il n'a pas la nature de la mort, il n'a pas été créé pour la mort, mais il a réussi une mission de la mort. Et donc, à la question, les anges ou les esprits de mort existent? La réponse, c'est non, les esprits de mort n'existent pas, mais il y a des esprits qui reçoivent la mission d'amener à la mort. Il y a des esprits qui agissent, qui attaquent pour mettre fin à la vie physique des hommes. Ça, c'est une réalité. Mais Dieu n'a pas créé des esprits ou des anges de la mort. Mais il y a des esprits, il y a des anges déchus, même des anges de Dieu qui peuvent recevoir la mission d'aller ôter la vie à une personne. En Égypte, un ange a réussi cette mission. Et donc, dans notre expérience du ministère, l'on peut rencontrer, dans la vie courante, on peut rencontrer le porte de séjour de mort qui attaque une famille, qui attaque une personne, qui attaque un homme, cherchant à l'amener à la cessation de la vie physique. Et ça arriverait dans notre parcours avec le Seigneur. Et donc ce matin, nous disons que les anges ont un rôle, un grand rôle. Ils sont au service dans le séjour de mort, à l'entrée ou même à l'intérieur. Parce que moi, je crois que si les anges de l'Éternel, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu, ces anges ont pour mission de nous protéger. Mais les anges déchus peuvent aussi travailler à attaquer, à mener, à mettre fin à la destinée d'une personne, parce que tel est le rôle et la mission de séjour de mort. Donc le séjour de mort peuvent avoir un objectif à atteindre et utiliser les anges déchus, le démon, pour atteindre cette mission, mettre fin à une église, mettre fin à une personne, à la vie d'une personne. Mais l'important, c'est que Dieu est avec nous. Et donc, j'aimerais terminer cet enseignement en disant que la mort, le séjour de mort sont sous le contrôle de Dieu. Mais cependant, il y a le porte de séjour de mort qui agissent. Mais malgré leurs actions, pour le juste, les enfants de Dieu, les actions de porte de séjour de mort ne pourront rien faire. Que Dieu nous bénisse.